Hey, coucou vous autres, bienvenue sur ma chaîne Marie-Manon. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment un gros survol du Canva. Vraiment, là, tous les petits menus, tous les outils on peut utiliser. Et puis, après ça, quand vous allez commencer, vous allez être très à l'aise et puis vous allez savoir un peu où vous enligner. Je trouve ça très important quand on commence dans un nouvel outil, surtout gros comme Canva, c'est important de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Alors, cette vidéo, oui, est un peu longue, mais je passe à travers, exemple, vraiment les petits outils et un petit peu comment s'en servir. Et puis, de là, vous allez découvrir plein de choses. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, de vous abonner premièrement à ma chaîne, de sonner la petite cloche pour savoir quand je vais mettre une nouvelle vidéo, puis de liker et de commenter, s'il te plaît. C'est quelque chose de très important pour nous, les YouTubers. Ça nous aide à nous faire voir, ça nous aide à monter dans le rank et ça nous encourage vraiment beaucoup à continuer à vous donner plein d'informations. C'est ce que j'aime faire. Alors sur ça, on y va. Hey coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit survol de Canva. Alors on va faire vraiment un survol de tous les outils, tous les bords d'outils qu'on peut utiliser. Et si vous voulez suivre, là, je vais avoir d'autres vidéos sur certains outils dans Canva qui sont merveilleux à utiliser. Alors, je vais partager mon écran, puis on va y aller, puis je vais vous montrer quand on s'enregistre aussi comment ça fonctionne. Alors, si je partage mon écran, je tasse mon visage. Alors, dernièrement, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'est installé dans Canva, c'est que si ça vous tente d'y aller avec le Pro, alors vous allez quand même avoir 30 jours gratuits et vous pouvez partager votre compte Pro avec 1 à 5 ou 10, 15 et 50 personnes dans votre équipe. Alors, de 1 à 5, c'est 16,99 par mois jusqu'à 5 personnes. OK? Fait que c'est 16,99 par mois. Si vous en voulez 10, c'est 101 et quelque chose par mois, 101 et 94 et ainsi de suite, un petit peu plus cher. Alors, de 1 à 5 personnes, 16 par mois, 12 mois, c'est quand même très bien. Alors, vous avez la chance ici de le partager avec vous et 4 autres personnes. Alors, si vous essayez 30 jours gratuits, après 30 jours, vous allez être chargé 16,99 par mois. Mais vous pouvez quand même utiliser Canva gratuitement. Il y a plein de choses gratuites aussi dans Canva. Je suggère de l'essayer gratuitement et éventuellement y aller avec un compte payant parce qu'avec le compte payant, il y a plusieurs autres choses qu'on va passer à travers, qu'on peut faire et utiliser. Très intéressant, ça vaut la peine. Alors, si vous y allez avec un compte gratuit ou un compte payant, peu importe, je vais partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, moi, j'ai déjà un compte payant, fait que je vais juste me connecter à mon compte. Alors, je suis déjà connectée, mon ordinateur et tout reconnaît mon mot de passe. Alors, si on voit au début, on a toujours, on peut créer un design et marquer qu'est-ce qu'on cherche. Mais en peu plus bas, il y a toujours plein d'exemples. Alors, un post Instagram, vous voulez faire votre logo dans l'Instagram Story, médias sociaux animés, alors ça va aller un peu pour tous les médias sociaux. Un poster, ta story, exemple, il y en a plein, plein, là. Puis on continue encore plein d'exemples. Instagram post, un poster, Facebook. On a la chance beaucoup de faire beaucoup de choses. Et encore ici, dans cette petite barre de menu-là, on a pour les réseaux sociaux. Alors, Instagram, Facebook, TikTok, plein de choses. Alors, on peut même travailler avec TikTok background. Et il y en a, on suit la flèche, il y en a plusieurs autres ici. Des événements, vous voulez créer une invitation, une brochure, une annonce, un ticket. Alors, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Oups. Et puis, encore ici, le marketing. Alors, si jamais vous voulez faire du marketing sur Instagram, alors on rentre ça dans les mêmes catégories, hein. Mais vous pouvez aussi vous créer des brochures et éventuellement l'envoyer à Canva. Ils vont vous l'imprimer et ben, vous allez payer pour, c'est certain, et ils vont vous envoyer ça par la poste. Alors, il y a plusieurs choses. Vous allez pouvoir explorer ça en mars. Alors, on a aussi des documents. Si ça vous tente de faire écrire une lettre avec une petite belle en-tête de la couleur. Écoute, des brochures, un magazine, une en-tête de magazine, très intéressant. Alors, un top de magazine, on a plein d'exemples. Et puis, ben, des factures, hein, si ça vous tente de créer vos factures à partir de Canva, Canva est là pour ça.
prints. Alors, on a des prints, alors des logos, des labels, des flyers, des invitations encore, des brochures, des julets même, etc. Des vidéos. Alors, si vous voulez faire des vidéos animées sur vos réseaux sociaux, sur plein de choses. Et school, ben là, ça va aller plus pour l'éducation. Alors, on parle d'éducation ici, de plein de choses. Un planificateur, fin d'année d'un livre, des schedules, etc. Et ici, personnel. Alors, on a des invitations, des cartes, des photocollages, des résumés, et etc. Alors, on sait que Canva, c'est vraiment à pu finir. Et je veux juste vous montrer un peu l'outil et faire un survol pour que quand vous embarquez pour les premières fois, vous n'êtes pas super perdu. OK? Quand on embarque sur un logiciel, un outil ou peu importe, on est toujours un peu comme on cherche les choses. Alors, la vidéo est pour vous aider à embarquer. Hein, si vous êtes déjà familier avec Canva, ce ne sera pas une vidéo pour vous. Alors, ce qu'on commence avec, c'est de choisir quelque chose qu'on veut faire. Hein. Alors ici, All Your Design, on va commencer avec les menus. OK, je vais y aller avec tous les petits menus qu'on voit. Alors en haut ici, on a Home qui est à l'accueil. Les templates qu'on peut encore utiliser qui sont les mêmes que je viens toutes de vous montrer. Hein, éducation, business. Et Feature, alors c'est ce qui est populaire, là, les montages photos. Ici, on a des icônes. Alors vous pouvez tout aller regarder ça. C'est vraiment immense. Et Learn, alors ici, on a des vidéos. Si vous voulez aller dessus, on a plein de vidéos qui vous montrent comment faire différentes choses, même pour commencer votre branding et tout ça, etc. Alors, on a plein de vidéos ici, créer un blog, un cours tutoriel, plein de choses. C'est vraiment, vous avez tout en main pour faire toutes vos choses, publications, vos créations. Alors, en haut ici, on a, si vous avez là un Help Center, vous avez votre account. Alors, si vous voulez créer, mettre une photo, exemple, là, changer votre plan de paiement ou quoi que ce soit. Et ici, on a ben, création d'un design. Et ça ici, c'est votre logo à vous. Vous pouvez mettre une photo, je crois. Alors, on y va ici avec ce menu-là. Alors, qu'est-ce qui est recommandé pour moi? C'est ça qu'ils m'ont recommandé puisque ils vont se baser un peu sur qu'est-ce que j'ai créé avant. Alors, All Your Design, tous vos designs sont ici. Hein. Je pense que vous pouvez changer le langage si vous voulez le mettre en français. Des fois, c'est très bas, mais peut-être dans la roue, là, ici, vous pouvez aller changer qu'un langage. On va mettre ça en français. Alors, vu que cette vidéo est en français, Canada. Bon, Save Change. Et le tout va être en français. Voilà. Alors là, vous savez où aller changer le langage. Fait que ici, tous vos créations, alors sont tous vos créations que vous avez faites de le dernier jusqu'au premier que vous avez fait. Vous avez tant d'espace, peut-être à un moment donné, vous vous rendrez pas au bout. Moi, ça fait quand même plusieurs années, j'ai même 3 comptes Canva, là, celui-là, il est payant avec une partenaire, mais c'est très facile si vous voulez les effacer, vos créations. Alors ça, c'est des créations que j'ai fait, mais vous voulez les effacer, vous allez ici sur les 3 petites barres et on envoie ça déplacer à la corbeille. Voilà, ciao, parti à la corbeille. OK, alors ici, on peut obtenir un lien pour le partager. Si on veut partager notre création, on peut le déplacer d'un dossier, on peut l'envoyer à courriel, on peut mettre un commentaire et on peut le copier. Ça veut dire on va le doubler, le copier. OK? Si vous voulez aller travailler dessus, on clique dessus, puis on va aller travailler dessus. Alors, ce sont toutes vos créations. Puis, vous avez aussi la chance de faire des choses avec, si vous voulez les supprimer, les envoyer ou peu importe. Alors, partager avec nous sont des créations que vous voulez partager, alors tout le monde va pouvoir les voir et y accéder. Identité visuelle. Alors là, ici, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez amener votre logo ici pour éventuellement l'utiliser à toutes vos créations. Vous pouvez faire votre charte de couleurs. Alors, j'ai une vidéo où ce que je montre comment travailler avec Eyedropper. C'est une charte de couleurs qui vous aide vraiment à aller chercher la vraie teinte dans toutes vos publications sur votre site web, etc. Alors, vous pouvez toutes choisir vos couleurs, c'est très simple. On a un code ici qu'on peut amener et on peut aussi se promener avec la couleur en question. Alors, je peux aussi décider de la supprimer. OK? Ici, on a les polices. Les polices que vous utilisez pour votre logo, pour vos sites web, vos publications. C'est le fun d'essayer de rester dans la même gamme de polices.
Par contre, rien n'empêche que vous pouvez vous amuser là, pour des posts et tout ça, là. Mais, exemple, pour votre business, votre entreprise, vous voulez garder la même écriture. Comme moi, je travaille souvent quand j'écris mon nom, Marie-Manon, je vais l'écrire avec la petite écriture ici que j'ai utilisée en haut, que j'ai été chercher sur un autre site. Alors ça va être une autre vidéo pour vous montrer comment faire. Et puis d'autres que j'ai utilisés. Alors, on peut en mettre beaucoup ici, là, téléverser des polices que vous utilisez le plus souvent. Vous allez les voir dans, dans l'outil quand vous allez être en train de créer. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors ici, on a un outil de planification aussi. Exemple que ça vous tente de planifier votre mois pour vos publications Facebook, exemple, parce que je pense qu'on peut utiliser Facebook et un autre, là, je vais aller voir, on va s'éclairer là-dessus tantôt. Mais vous pouvez dire, OK, aujourd'hui, je vais faire une création pour un post Facebook, hein, on s'entend, c'est un post Facebook. Tiens, on peut faire un post Facebook. Twitter, Pinterest, animé sur les réseaux sociaux, Tumblr. Alors, ce sont des réseaux sociaux que vous pouvez utiliser et les mettre là et les utiliser là et tout le planifier votre mois au complet. Après ça, on a forme unique. Alors là, c'est des formules, là, des adresses courriels et tout ça qu'on peut envoyer des invitations, inviter des membres de l'équipe. Là, écoutez, regardez là, parce que ça peut quand même coûter des sous pour avoir des invitations. Il faut faire attention, ça coûte tant par personne par mois. OK? Pour pouvoir utiliser sur la même plateforme que vous en utilisant votre logo, vos couleurs et tout ça. Fait qu'on peut partager avec des équipiers de travail. Alors, tous vos dossiers. Alors, vous pouvez aussi vous créer des dossiers, ceux que vous aimez. Ici, c'est les fonts, c'est l'écriture que vous avez téléversé, votre logo, etc. Et ce que vous avez envoyé à la corbeille. Alors, ça, c'est des choses qu'on a envoyées à la corbeille. Et on peut aussi toutes les supprimer d'un shot. Alors là, on va aller, là c'est vraiment le menu en général, mais on va aller dans le menu quand on fait une création, ce qui est beaucoup plus grand et plus important pour moi. On va aller faire comme si on ferait une création Facebook. Alors, je vais aller dans réseaux sociaux, tiens, et je vais aller dans publication Facebook, juste ici. Alors, je clique dessus. Et puis, certaines façons, des fois, on clique dessus, ils vont nous donner plein d'exemples qu'on peut utiliser. Là, ils me l'ont donné comme ça. Je crois que ça dépend de la façon où vous allez dessus. Si, exemple, je vais aller, modèle, c'est modèle. Et je vais dans réseaux sociaux ici et je fais tout. Je m'amène sur une autre page. Ici, je dis, je veux faire OK, ici, publication Facebook. Voyez-vous? On l'a de différentes façons de le voir. Fait que vous pouvez aller aussi dire, ben, tu sais, je vais me baser sur celui-là pour créer le mien. Et sinon, ben, on en crée un vraiment à partir de rien, le blank, vierge, dans le fond. Mais vous pouvez aussi utiliser ceux-là. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis, vous amuser avec, puis faire des changements. Alors, ça nous inspire. Ça l'aide à nous inspirer. Comment qu'on ferait juste une publication, dire Joyeux Noël? On peut bien utiliser celle-là et changer les images, changer les couleurs et tout ça, ça change. OK? Fait que là, on en a choisi un à partir de vierge. Alors, vous voyez, ma page, elle est blanche. Alors, on recommence avec un petit menu aussi. Vous voyez un menu ici à droite. OK? Vous voyez le menu ici en haut. Alors, on a un petit menu ici. Et on va voir d'autres menus. Alors, si je décide on va commencer par ce menu ici parce que c'est lui, dans le fond, le plus important. Alors, ici, on a les modèles. Eux autres, ils nous donnent plein de modèles encore qu'on peut aller utiliser. Alors, si vous cliquez dessus, le modèle au complet en question arrive. Si vous voulez aller changer des choses, regardez, exemple, ce petit chien-là. C'est une image. C'est une image qu'ils ont pris dans des éléments. Alors, regardez, quand que je clique sur l'image, j'ai une série de couleurs en haut ici que je peux aller changer. Alors, sont pas toutes interchangeables les couleurs sur les images. Certaines, oui, là, surtout les graphiques en bande animée comme ça, ou des fleurs, ou des choses comme ça, on peut tout aller changer la couleur. Fait que si je déciderais de mettre mon petit chien, exemple bleu, je pourrais bien décider de le mettre bleu et gris. Voilà, OK? Fait que c'est tout interchangeable. Ici et tout, c'est une autre photo. Et si je clique dessus, je peux aller changer la couleur. Je reviens, je clique dessus.
Et vous voyez, je peux aller changer la couleur. OK? Je peux le rogner, mais là, exemple, c'est vraiment l'agrandir, le grossir et tout ça, mais vous pouvez le faire à partir de ici, le mettre plus gros ou plus petit. OK? Et si vous voulez, vous voyez en haut ici, la barre, il y a un autre menu, un genre de menu pour quand on travaille telle et telle photo. Mais exemple que j'ai dit, OK, cette photo-là, je travaille cette photo-là, alors vous voyez, je peux changer les couleurs. Et si je me tasse ici à gauche, je peux aller changer la position. Alors, on a deux différentes sortes de positions qui seraient en arrière-plan ou avancé. Parfois, on a une boîte, puis on l'amène, et là, on essaie d'aller travailler, exemple, le petit chien. Si la boîte est par-dessus, on ne pourra pas travailler le petit chien, il faut amener le petit chien en avant. Alors, on l'emmène en avant, on l'emmène en arrière. OK? Et aussi pour l'amener, là, le promener comme ça. Moi, je suis pas, je travaille plus en pognant l'image. Fait que là, je suis sur l'image, vous voyez, je clique et je drag, OK? Je le glisse et je le dépose. Faites sûr d'avoir le petit X quand vous le faites. Et sinon, ben, on peut le bouger comme ça aussi. Et en haut, ici, on a la position. Alors, je vous ai parlé de la position. On a ici pour le copier le style. Alors, si vous avez changé le style de l'image, vous voulez le copier. Ici, c'est la transparence. Excusez, je vais relever ma photo. Alors, ici, c'est la transparence. Qu'est-ce que ça fait la transparence? Alors, regardez le petit chien, ça va juste le pâlir. Parfois, on peut avoir une belle image, la mettre très pâle et faire une belle écriture en avant pour que l'écriture pop out. OK? Alors, ça, c'est pour la transparence. Ici, on a lien. Si vous pouvez rajouter un lien à votre image qui serait éventuellement en PDF par contre. Okay? Si on rajoute un lien, on l'applique et ça va être un PDF. Ça sera pas comme un une photo, là. OK? Après ça, on a, si vous voulez le verrouiller, si vous voulez le dupliquer. Alors, si on parle de ce petit chien ici et je veux le dupliquer, alors je clique ici et je duplique. Alors, j'en ai deux. Donc, duplication. Et si je le veux pas, je sais que c'est celui-là que je suis en train de modifier. Je l'envoie à la poubelle et voilà, il est disparu. OK? Alors là, on va continuer avec, là, vous savez, le menu en haut ici, là, c'est toute la même façon. Tous les photos, boîtes, texte, peu importe ce que vous amenez, exemple, même un texte. Là, je modifie le texte. Alors, le texte, c'est une autre chose, mais vous avez quand même tous les outils ici pour la position, la couleur, la transparence, le lien, le barrer, le dupliquer et le supprimer. OK? Dégrouper, ça veut dire, parce que là, on a un ensemble de textes. Vous voyez, c'est un ensemble de textes. Et si vous voulez le grouper ou le dégrouper, alors là, si je le dégroupe, je vais pouvoir le séparer et travailler avec séparément. Alors là, si je supprime tout ça parce que je veux continuer dans ma barre, oups, attendez une minute, là, je vais... Ici, la flèche, en parlant de ça, la flèche ici, c'est pour, exemple, vous avez fait quelque chose, puis, ah non, je veux revenir en arrière. C'est seulement pour revenir en arrière pour ce que vous avez fait. OK? Fait que là, moi, je clique, je veux tout supprimer, en fait, là, tout ce que j'ai ramené, là, c'était un exemple que j'ai pris ici. Si je clique ici, ben c'est ça qui va supprimer, mais si je veux tout supprimer, je clique à côté et je dois aller vraiment à ma barre ici où ce que je vais en arrière pour jusqu'à temps que ça disparaisse au complet. Si je clique dessus ici, ah oui, je peux changer le fond, mais si je le supprime, je vais supprimer tout le fond. Fait que pour revenir en arrière, il faut vraiment comme tout supprimer ou backer jusqu'à temps que vous ayez tout supprimé que vous revenez en arrière. Sinon, c'est pas plus grave que ça, hein? On recommence à zéro, on ferme la boîte ici, puis on recommence. Alors ici, c'est ça pour les exemples. Et téléversement. Téléversement, c'est des photos, n'importe quoi, là, une vidéo, peu importe, que vous avez été chercher sur vos médias. Les médias sont votre ordinateur. Alors, si on va aller chercher une photo de son ordinateur, par exemple, que je veux aller chercher cette photo-là que j'ai déjà amenée, mais je vais vous montrer, exemple, celle-là ici, je clique dessus, je l'ouvre et elle va se télécharger dans l'application Facebook, Canva. OK? Alors, si vous avez des vidéos, si vous avez des audios, alors seulement avec la voix, vous pouvez aller les chercher juste ici. Parce que Canva, c'est pas seulement pour faire des images, mais aussi des petits montages vidéo très intéressants.
Alors ça, c'est pour l'importation de vos fichiers. Alors ça, c'est toutes des photos que j'ai importées, là, que je travaille avec, moi et ma collègue. Et puis, on a ici photos. Alors, photos, ce sont des photos qui sont gratuits à utiliser, libres de droits d'auteur. Alors, vous pouvez faire des annonces et tout ce que vous voulez avec. Faites attention, il y a parfois des photos qui sont écrites pro. Là, moi, je les vois pas de la même façon que vous parce que je suis déjà pro, mais j'ai le droit de l'utiliser. Sinon, il va être en orange, puis pour l'utiliser, il faut que vous preniez pro ou vous pouvez charger là, euh, quelques dollars pour utiliser la photo. C'est pour ça que je trouve le pro est vraiment formidable. Je vais vous montrer les avantages du pro aussi à la fin. Alors, si je décide que je veux prendre une photo et j'en trouve pas, ça c'est vraiment les derniers cris, mettons les dernières photos qui ont rentré ou qui sont à la mode. Je veux aller voir des choses de Noël. Vous voyez en haut, on a un petit menu, genre, si je veux voir des choses de Noël. Alors, je les vois. Sinon, je ferme. Alors, j'ai d'autres photos hiver. Alors, des belles photos d'hiver, il y en a des jolies, hein. Et puis, après ça, ici, si je dis, OK, moi, je veux voir des photos avec des laptops. C'est ce que je cherche beaucoup souvent dans le domaine que je travaille. Alors ici, on peut me donner plein de photos que je peux aller utiliser. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, je l'utilise beaucoup. Exemple que je dis, je prends celle-là et je vais travailler avec ça. Elle est très jolie, celle-là. Et j'amène la photo et je peux faire qu'est-ce que je veux avec. Je peux l'agrandir, très grande. Je peux la mettre petite. Je peux la faire remplir toute mon image, tout mon canevas dans le fond. Là. Le canevas, c'est vraiment notre boîte. Alors, je peux les grandir de différentes façons. OK? Si je les grandis de même, faites attention parce que des fois, si on rapetisse comme ça, regardez, je coupe ma photo. Alors oui, je pourrais utiliser juste une petite banderole comme ça aussi. On sait pas, c'est infini, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors si je veux aussi, je peux utiliser effet. Effet nous donne la chance d'enlever même un background. Je vous donne un exemple. Vous avez une photo de vous à la plage ou quelque chose comme ça. Vous voudriez enlever tout ce qu'il y a en arrière. Vous allez avoir juste votre silhouette, votre photo à vous. Alors ça, c'est un background. Il y a d'autres outils qui existent sur le web qui enlèvent le background, mais il faut payer. Alors, c'est le fun que Canva nous l'offre. Alors, on a aussi la chance de faire plein de mix, là, plein de choses ici. Vous pouvez aller vous amuser avec ça. Je pourrais passer à travers d'un par un, mais ça va être trop long. Et puis, on a des filtres. Alors, si jamais je voudrais mettre ça en noir et blanc ou un peu plus sombre ou très coloré ou, tu sais, on a des festives, on a différentes filtres qu'on peut aller utiliser. Et on peut aussi voir la densité du filtre qu'on utilise. Et on a ajustement. Alors ça, c'est ajuster vos couleurs. Là, vous pouvez vous amuser avec ça. Alors comme vous voyez, je m'en vais plus dans le bleu, plus dans le rouge. Et puis ici, là, c'est plein. Luminosité, contraste, etc. Vous pouvez prendre une photo que vous avez là dans votre ordinateur, exemple, de vous, puis ça vous tente de la mettre plus belle ou quoi que ce soit. Amenez-la dans Canva, puis faites les travaux de là. Vous n'avez pas besoin de 56 outils pour faire ça. Alors, rogner, c'est vraiment travailler avec la grosseur. Quand on annule, qu'est-ce qu'on fait? Ou on accepte, on fait terminer et c'est enregistré comme on le fait. Et retourner, mais c'est vraiment comme retourner, là, comprenez, c'est retourner comme ça. Et puis, information, ben là, ça, c'est de l'information à propos de Canva. Alors là, c'est pas mal ça pour les photos. Comme vous voyez, on a beaucoup d'exemples là. C'est à plus finir, vous allez voir. C'est certain qu'il y a plein d'autres euh, plateformes tu peux aller chercher des photos. Si, par exemple, vous la trouvez pas là, vous pouvez aller dans plein de photos. Là, j'ai des outils là à plus finir pour vous montrer quel genre de plateforme vous pouvez utiliser pour aller chercher des photos de haute qualité. Alors, mais Canva en a beaucoup. Je pense pas que, surtout avec le compte payant, là, tout ce que j'ai vu, moi, dans les autres plateformes, exemple Pixel ou qu'est-ce que j'ai d'autre ici, là, j'en ai, création, là, moi, regardez comment j'en ai, là, j'ai Pixel, j'ai Pixabay, Freestock Photo, en tout cas, c'est à plus finir, mais je trouve que Canva est quand même large et continue toujours d'élargir
leurs options, tout ce qu'ils ont. Alors là, on a vu photo, on va aller voir éléments. Alors, éléments, très intéressant, vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Alors là aussi, on peut quand même faire une recherche. Hein, on peut faire une recherche sur, je sais pas moi, exemple des boîtes. Je cherche tout ce qui a rapport avec des boîtes. Pas boîte, excusez. On va marquer boîte. Et je fais recherche. Alors là, tout ce qui est boîte, que ça soit un élément de photo transparent, comique ou en bande dessinée, on va les avoir. Alors, c'est facile. Vous cherchez une boîte, vous cherchez un marteau, vous cherchez un rouge à lèvres, un maquillage, femme, prof. Regarde, moi, je m'avais trouvé un petit, euh, un petit logo, là, celle-là ici, là, je l'aimais bien, là, je l'ai pris pour certaines de mes choses. J'ai trouvé un prof. Alors, regarde ici, quand on clique sur un, puis qu'on l'a choisi, vous pouvez voir, il m'en donne plein. Plein de la même, dans la même famille, un peu. Alors, on m'a donné plein de choses qui est dans la même famille. OK? Alors, ça, c'est pour les images, là, les éléments. Par contre, dans les éléments, on n'a pas juste ça, hein, on a plein de choses. On a des choses en vedette, on a des lignes. Alors, si vous voulez voir tous les lignes, vous allez voir plein de lignes. Vous pouvez faire des millions de choses avec ça. Alors là, on était dans ligne. Après ça, on a des formes. Alors, on a les formes. Je veux vous dire que les formes sont très intéressantes pour différentes choses. Je vous donne un exemple. Vous voulez avoir une bande ici parce que vous voulez que ça pop. Bon, ben, on peut aller chercher une boîte. Exemple que je prendrais celle-là ici. Je vais vous montrer qu'on peut changer les couleurs. J'ai ma boîte. C'est sûr que là, maintenant, elle est en face. Hein. Si je voudrais la mettre en arrière, je clique dessus, je m'en vais dans position, je la mets en arrière et hop, ma petite professeure est là. OK? Dans la boîte, vous voyez qu'elle est grise. C'est pas vraiment une belle couleur, mais je peux ici. Souvent, les objets, là, tout ce qui est dans éléments, parfois, là, presque toujours, se change de couleur. Vous voyez, ma petite prof, elle ne change pas. Là, je peux pas la changer de couleur, mais la boîte, oui. Alors, la boîte, si je dirais, bon, OK, je veux changer, je vais m'en aller. Regardez, une autre chose que je veux vous mentionner, c'est que quand vous allez travailler dans votre image, qu'est-ce qui est très bien, c'est que Canva va aller chercher toutes les couleurs qui sont dans l'image présentement pour que vous puissiez travailler avec, pour l'engendrer avec, pour que ça matche. Fait que si vous regardez, j'ai cliqué sur ma boîte, je veux la changer de couleur. Les boîtes pour changer de couleur sont juste ici. Je peux aller ici pour changer de couleur et choisir la couleur que je voudrais pour la boîte. Vous voyez? Je peux aller changer, OK? Mais en bas ici, pardon, on va aller changer la couleur de la boîte. Ici, que je vais aller changer la couleur quand je clique dessus, juste ici, couleur contenue dans votre photo. Alors, j'ai tous les couleurs ici qui sont contenues dans ma photo. Alors, on a un genre de turquoise qui n'est pas exactement la même chose, mais bon. Ça ne matche pas. Moi, j'irais chercher le vert plus turquoise. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai choisi ma boîte de la mettre le vert, mais ils m'ont pas donné le bon vert. Alors, je vais aller ici et je peux aller moi-même la changer, que je veux avoir, tu sais, je veux avoir un beau petit vert, là. Je n'avais pas le vert qu'ils m'ont donné. Alors, moi, je choisirais celle-là et voilà. J'ai ma boîte verte. Et le gris ici, je voudrais peut-être le mettre beige. Et celui-là ici, il manque le beau rose là ici, OK? Qui est pas là. Alors moi, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher tout seul. Et on le voit pas beaucoup, mais bon, il est en arrière là. Vous voyez, il y a comme un contour à la boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi avec la boîte? C'est qu'on peut la rapetisser ou l'agrandir. Et on peut aussi la rapetisser comme ça pour en faire juste une banderole, exemple qu'on voudrait écrire quelque chose éventuellement. Là, je vais aller mettre ce petit vert-là, mais un peu plus foncé. Voilà, ça fait un petit peu plus cute. Bon. Alors là, on a la boîte. Je vous ai montré qu'on peut faire tous les boîtes. Alors, on a toutes sortes de formes. On pourrait aussi installer un contour. Ce que j'en parle, c'est parce que je le fais souvent. Mais on pourrait aller aussi installer un beau petit contour à notre post. Ce qui fait un peu plus popper out. Alors, exemple que je dis, je vais changer de couleur et on va y aller avec un petit rose très, 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 très subtil, là, qui serait dans le
teinte comme ça, exemple, là, je m'amuse, là, je vous fais un petit cours 101, mais en même temps, je m'amuse parce que je veux vous montrer que maintenant que j'ai amené cette grosse boîte-là qui a un contour, faut que vous sachiez qu'elle est pas, c'est pas transparent dans le milieu. Alors, regardez, je peux pas aller travailler mes boîtes, ma petite madame ou quelque chose d'autre que j'aurais apporté avant. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans position et je fais arrière. Arrière, je l'amène en arrière. Alors là, j'ai la possibilité d'aller chercher ma boîte et mes couleurs. Ben, mes couleurs, mais tout ce que j'ai amené. Alors là, on va continuer avec, on va enlever les formes. Alors, je vais vous parler des formes. Ceux-là ici, c'est des cadres. Très intéressant. Les cadres sont vraiment pour installer des photos à l'intérieur. Alors, je vais descendre ma boîte, puis je vais amener un petit cadre. Je vais en amener un peu qui en a peut-être 2, 3 dedans. Tiens, on va prendre ça. Alors, j'ai ici un cadre et vous voyez, j'ai comme 3 boîtes. C'est pour installer 3 photos. Alors, c'est soit que vous choisissez des photos que vous avez amenées téléversées, si vous en avez, ou sinon, ça serait des photos vraiment de eux qu'on a. Alors, si, exemple, je vais prendre celle-là parce que elle fonctionne avec mes couleurs. Et là, je l'ai, et c'est sûr qu'elle est dans le vide. Si je veux, faites attention, vous voulez l'amener dans le cadre, il faut vraiment aller dans le milieu du cadre. Et voilà, vous voyez, la photo s'est installée là. Je vais prendre celui-là, je l'amène et je l'installe dans la boîte. Alors là, vous voyez, les 2 photos sont dans la boîte. C'est vraiment pour loger des photos. Alors, on va prendre celle-là, vu qu'elle est un peu funky. Et si vous voulez bouger la photo, c'est comme là, c'est un petit peu bas, ça a l'air un peu bizarre. Alors, je clique dessus 2 fois. Et comme vous voyez, là, je peux jouer avec ma photo. OK? Voilà. Et vous avez votre ensemble de photos. Fait que ça, c'est dans Éléments. Et c'est vraiment des cadres pour mettre des photos dedans. Alors, vous en avez là vraiment beaucoup. Il y a même un endroit où ce que vous pouvez faire des photomontages. Quand vous allez choisir photomontage, exemple, au lieu d'un post Facebook, vous allez voir, il y en a beaucoup aussi, puis vous pouvez vous amuser avec ça. Vous pouvez les amener dans des outils, dans vos posts ou dans qu'est-ce que vous travaillez avec, dans vos montages. OK? Fait que ça, c'est pour les cadres. Je vais aller supprimer mon cadre. Une chose que je vous montre en même temps, que je supprime exactement tout ça. Quand je clique dessus, je vais à la petite poubelle parce que je veux le supprimer. Mais là, ils vont me demander, est-ce que vous voulez supprimer l'image ou supprimer la grille? Ça veut dire, on va tout supprimer ou seulement que l'image. Si je dis je supprime l'image, alors vous voyez, j'ai supprimé la première image. Je clique sur la deuxième image, je supprime seulement que l'image. Je clique ici ou plus haut, ils vont me demander l'image pareil, mais je clique ici et je veux supprimer l'ensemble. Alors, je supprime la grille au complet. OK? Alors, ça, c'est pour les cadres, très intéressant. Alors, ici, on a des autocollants. Les autocollants sont des autocollants vivants qui bougent, qui vous fait que vous allez créer une mini vidéo. Une mini vidéo, c'est très intéressant, même si c'est qu'un post sur Facebook. Ça capte l'attention, les gens cliquent plus dessus. Alors, peu importe que c'est que vous cherchez, exemple, autocollant, puis j'écris fleurs. Et je vais aller voir qu'est-ce qu'il me donne en fleurs. Alors là, j'ai plein de fleurs. Elles ne sont pas nécessairement super jolies, là, mais bon. Et plein d'autres choses. Il y a aussi des écriteaux, il y a aussi des likes. Souvent, dans nos posts, dans nos stories, on va dire swipe up. Alors, ça veut dire sweeper up pour pouvoir accéder, exemple, au site web ou quoi que ce soit. Il y a ça là-dessus aussi. Alors, si j'amène un autocollant, je vais retourner à autocollant ici. Et j'amène un autocollant, exemple que j'amènerais cette petite chose-là. Alors, j'ai l'autocollant qui est un petit vidéo. Alors, vous voyez en haut, dans la barre ici, vous voyez une petite flèche. Ça veut dire que c'est une vidéo de à peu près 6 secondes. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire encore une fois? L'agrandir, le grossir, le mettre en position et le supprimer, etc. Quand vous allez downloader votre image pour l'amener dans votre ordinateur, mais ça va être une mini vidéo. OK? Alors là, je vais la supprimer, ça, parce que je veux pas que ça nuit à la continuité. Alors, on a des graphiques, alors plein de graphiques là pour tout ça.
Et puis, dans éléments, on a, mon Dieu, il y a tellement de choses, là. Je veux pas tout passer à travers, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce que vous avez. Vous pouvez créer, là, à l'infini. Alors, exemple, là, que je vois avec ça, je pourrais bien arriver, puis utiliser ça et écrire un beau petit texte à l'intérieur. OK? Alors, je peux aussi l'agrandir, le grossir, seulement que comme ça, pas en coupant en deux. Ça fonctionne pas pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans l'élément que je pourrais vous montrer? Mais là, il y en a plein, hein. Il y a plein de choses. Alors, comme j'ai déjà mentionné, là, c'est aussi possible de changer les couleurs. Alors, si, exemple, un avatar, ici, un petit bonhomme que je dirais, bah, je vais choisir elle ici. Je peux j'ai deux couleurs, j'ai noir ou blanc. Alors, je décide de la mettre en vert et le blanc en bleu, exemple. Bon, ben, je l'ai changé de couleur. OK? On va la garder blanche. Et on peut créer un petit avatar de quelqu'un qui fait quoi que ce soit. Alors, vous voyez, j'ai cliqué sur elle. On me donne d'autres échantillons que je pourrais utiliser. OK? C'est quand même très intéressant. Plein d'idées qui viennent en tête pour faire des choses avec ça. Alors, si on continue, il y en a plein, là. C'est vraiment infini. Chaque boîte, vous pouvez rentrer dedans. Une fois que vous avez choisi la boîte, vous allez voir d'autres exemples. Alors, ça l'arrête pas. Ici, regardez, je peux encore changer la couleur. Hein? Et exemple que moi, j'ai choisi cette plume. Ils vont me donner des choses qui sont un peu rapport avec cette plume-là, ce que je vois pas vraiment le pareil, mais bon, ça donne des petits exemples, mais il y en a des fois, ça marche vraiment, là, à un moment donné, je cherchais quelque chose, puis une chance, j'avais ça, puis je le trouvais plus après. J'ai été dans qu'est-ce que j'avais choisi et ils m'ont donné plein d'exemples, fait que c'est quand même utile. Alors ça, c'est pas mal ça pour les éléments, là. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Après ça, on va aller texte. Alors, si je vais à texte, je vais juste enlever la plume ici, voilà. Et le texte, alors ici, on a, moi, ce texte-là, il est enregistré, alors c'est un style de texte là, que j'ai rajouté, mais ça va toujours être un peu, parce qu'il est dans mon chose de logo, mais c'est toujours vous à le changer. Fait que ça, c'est un gros, un moyen et un petit texte. Si je décide d'écrire quelque chose en moyen texte, je fais juste cliquer dessus et là, il est en bleu. Alors, je peux commencer à texter. Ben, à texter, à écrire, pardon. Qu'est-ce que je veux écrire? Une fois que mon écriture est, que j'ai écrit qu'est-ce que je voulais, là, peu importe ce que vous voulez écrire, là, une fois que c'est écrit, vous pouvez agrandir votre écriture par ici. OK? Ou vous pouvez jouer avec votre écriture en haut ici. Vous avez ici, pardon, le style d'écriture. Alors, vous allez toujours avoir les derniers que vous avez utilisés, ceux qui sont dans votre raconte pour votre compte personnel et tout ça. Et vous avez une panoplie. Alors, juste pour mentionner là, que quand vous voyez une petite couronne, c'est parce que c'est pour pro. Vous pouvez pas l'utiliser. Alors, si vous en voyez, il y en a beaucoup dans Pro aussi, mais il y en a quand même des jolis dans Gratuit. Alors, je peux aller changer mon écriture comme que je veux. Alors, exemple que je vois ici à celui-là, je clique dessus, l'écriture se change, OK? Et la grandeur, ici aussi, je vais aller choisir la grandeur de l'écriture et la couleur. Alors, je peux aller choisir la couleur que je désire. Je change la couleur. Comme d'habitude, je peux aller changer la couleur ici et choisir ce que je veux. Ou ici, y aller avec les couleurs de mon contenu. Ou, ben là, c'est des couleurs par défaut là, qu'on a mis ici. Après ça, on peut le mettre en gras, en italique. Le gras, on ne peut pas le mettre à celui-là parce qu'il est déjà en gras. Et puis, on peut mettre une ligne et on peut choisir mini ou non, mais cela, c'est déjà, l'écriteau là, est déjà en gras. Alors ici aussi, c'est pour choisir l'enlignement à gauche, droite, centré, milieu. On peut choisir de faire une liste et choisir l'espacement entre vos lettres, entre les lettres ou entre deux textes. OK? Et puis, on peut leur donner de l'effet. Alors, l'effet aussi, c'est super intéressant. Alors, je donne de l'effet à ce texte ici. Et ici, l'effet, pardon. Alors, on a différents styles. On peut lui donner de l'ombrage. Super joli. On peut choisir la couleur de l'ombrage. Alors, je pourrais décider de le faire de l'ombrage bleu.
noir, gris, tu sais, regardez si je fais ça fait un petit peu plus foncé. Et puis, après ça, ben, il y a plus de, tu sais, de l'écho, écho en ombrage, plus illuminé, en 3D, plein de choses. Je vais pas tout passer à travers, il faut s'amuser et l'essayer. OK. Alors, ça, c'est pour l'écriture. Alors, ici aussi, il nous donne des ensembles d'écriture ou des exemples d'écriture qu'on voudrait avoir ça en brillance. Alors, si je prends ça, c'est sûr, ça va être très gros. Et je peux aller la diminuer. Alors, ça, c'est trois groupes d'écriture. Alors, si je choisis celui-là, puis je dis, bon, là, je vais le descendre, le mettre plus petit. Alors, il est tout petit, tout petit. Je peux aller choisir la couleur aussi en bleu et je change l'écriture. Alors, on peut tout aller changer ça si vous le voyez. Je vais le mettre un petit peu plus gros. Et on change ça. Si vous voulez éliminer la boîte, pas grave, on élimine l'élément ou le groupe, on élimine l'élément et sinon, on élimine tout le groupe au complet. Alors, je suis rendue seulement avec celui-là. OK? Ça fait que ça se travaille tout, même si vous choisissez quelque chose. Même chose ici, si vous choisissez ça, rappelez-vous, gars, il y a deux éléments, il y a deux différentes boîtes, mais ça donne beaucoup d'exemples pour faire des montages. Fait que pour l'écriture, je pense que c'est pas mal. Encore une fois, l'écriture, vous choisissez la position, vous choisissez la transparence, vous la dupliquez et vous la supprimez. Tous les barres de recherche, c'est pas mal pareil. Et puis là, on va y aller, si on termine avec l'écriture, je pense que c'est quand même bien tout ce que j'ai montré. Et si on y va avec le style, c'est vraiment, regardez, moi, c'est ma palette là, que j'ai créée de Marie-Manon, j'ai mon visuel. Vous pouvez aussi en créer d'autres, alors les couleurs. Il faut aller regarder, il y a des pastilles d'ensemble de couleurs, dernier cri un peu, et aussi les polices. Alors, vous pouvez choisir des ensembles de polices qui matchent ensemble. Tu sais, je vais pas choisir une écriture flyée avec une écriture monogramme, là, tu sais, vraiment ta. Fait qu'eux autres, ils ont fait des ensembles qui allaient quand même bien. Je trouve que c'est quand même bien. Et on n'a pas, tu sais, si on n'a pas d'idée, là, Canva est là pour nous. Alors, c'est pas mal ça pour le style. Alors, vous pouvez aller jouer avec ça éventuellement. Alors, le prochain, c'est musique. Alors, parfois, c'est sûr que si vous mettez une musique à une image qui bouge pas, ça fonctionne pas vraiment. Mais par contre, on a des vidéos et vous pouvez rajouter des vidéos aussi à votre travail Canva et éventuellement y ajouter de la musique. Comment ça fonctionne la musique? Si on clique dessus, on l'écoute. C'est de la musique que j'ai déjà utilisée. On va l'écouter celle-là, on va l'entendre mieux. Alors, vous l'écoutez? Si vous l'aimez, c'est pas de la musique super intéressante que j'aime pour le moment, mais il y en a une panoplie, là, ici, piano. Fait que, exemple que je dis, OK, je veux utiliser cette musique-là, mais là, je clique dessus. Je clique dessus. Pardon, on va juste attendre qu'elle finisse. Bon, quand elle finit, elle va s'installer. Mais quand je vois que je l'utilise dans cette photo-là, ou la vidéo, ou l'ensemble, ou petit montage que vous avez fait, vous allez la voir en haut ici, vous voyez. Et je peux décider de baisser le son ou quoi que ce soit. Puis si je download, quand je vais la downloader, cette musique-là va être attachée à la vidéo. C'est comme ça va être une mini vidéo dans le fond. Et si vous voulez pas, vous le supprimez. Mais tant qu'il est là, c'est parce que vous l'ajoutez à votre photo. OK? Juste faire sûr de ça. Là, si exemple, vous cliquez dessus celle-là, vous l'écoutez, vous voulez l'avoir, il faut cliquer dessus. Alors là, vous voyez, c'est elle qui est là en haut. Sinon, on la supprime. Alors ça, c'est pour la musique. Il y a aussi des vidéos. Vous pouvez vous faire un montage avec une vidéo aussi, rajouter des photos, rajouter de la musique à ce montage vidéo. Alors, il y a une panoplie de vidéos ici, là, vraiment exceptionnelle. Si je veux la regarder, il faut vraiment que je la mette. Et là, je peux la regarder. Si je la veux pas, je la supprime. Je peux la couper. Si vous voulez couper, dire, OK, moi, je veux juste avoir un 4 secondes, OK, 4 secondes de ça. Et puis, vous pouvez la rogner. Alors, rogner, c'est vraiment là, la grandeur, grosseur. Et vous pouvez annuler et vous pouvez la retourner. Alors, horizontale ou verticale. OK?
Alors, on peut faire ça avec des vidéos. On va supprimer ça. Et puis, on a les fonds. Le fond, qui est vraiment une image de fond. Alors, si je décide d'enlever mon image, alors ça, c'est l'image que j'ai choisie tantôt. Je vais la supprimer. Attendez, je vais la supprimer. Alors, c'est celle-là que je travaille maintenant et je vais la supprimer. Alors, j'ai enlevé mon image de fond, mais je veux rajouter ici soit une couleur. Alors, vous avez, ça, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé récemment, mais on a des paysages. Alors, un beau paysage de fond. Voilà, si ça vous tente. Il y en a plein. C'est vraiment, sont très belles en plus, là. Et si on retourne, on est dans le paysage, mais on a des motifs. Plein, plein, plein de motifs. Du bois, de la brique, des papiers peints, des petits motifs vraiment de n'importe quoi, en fait. Et la liste s'agrandit, là, des alimentations. Exemple que vous avez quelque chose dans l'alimentation, ben ici, vous avez une panoplie de fonds que vous pouvez utiliser. Alors, c'est vraiment immense, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ça, c'est pour les fonds, très facile, vous allez voir, il y en a plusieurs, vous pouvez aller vous amuser avec ça. Et on a ici dossier. Alors, c'est des dossiers. Alors, récemment, toutes les créations, on a des achats parce que si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un compte payant, mais parfois vous pouvez acheter pour quelques dollars une image. Alors, des mentions j'aime, des partages, des logos. Alors ici, moi, j'ai fait mon compte à moi et j'ai créé mon logo. J'ai créé mon logo en quelques couleurs parce que des fois, je fais des images qui sont pâles ou foncées. J'aime pouvoir avoir la chance. Je les ai créées en transparence et en boîte. Et vous pouvez faire ça aussi. Puis, exemple, à chaque fois que vous allez faire un travaux, que vous allez faire un montage vidéo, alors ça a rapport à votre entreprise, vous avez la chance soit de mettre votre logo en petit, dans un petit coin. Vous pouvez l'amener très petit si vous voulez. C'est juste pour garder votre marque à ce post ou à qu'est-ce que vous avez fait. Alors moi, j'ai créé mon nom et j'ai créé aussi un logo comme ça ici que je peux aller installer sur différentes choses si je veux pas nécessairement avoir mon nom là. OK? Je vais aller enlever ça. Alors, je pourrais l'installer en plein milieu. Et je pourrais même, vu que c'est pas tellement joli à voir ça là, je peux aller le mettre un peu en transparence pour que, juste pour qu'ils savent que ça m'appartient. OK? Alors, ça, c'est pas mal pour les choses téléversées, en fait, de logo dans les dossiers qu'on était. Hein. Et puis, plus bas ici, on a d'autres choses. Vous pouvez aller chercher des photos sur Pixel, sur Pixabay, images intégrées, des emojis, des photos qui sont dans votre Facebook. Alors, il y a plein de choses ici que vous pouvez aller voir aussi. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ici, quand vous avez une image, il faut que j'en parle, j'ai oublié de parler du menu en haut ici. Tout mon image ici, exemple que là, j'ai amené ça ici, j'ai fait ça, puis non, c'est quoi j'ai fait? Je peux retourner en arrière pour enlever qu'est-ce que j'ai fait. Et on s'entend on a créé maintenant un post Facebook. OK? Si je voudrais amener cette image-là à une dimension différente, pour que j'ai un post sur Facebook, puis un post sur Instagram, parce qu'on s'entend que les deux, c'est pas la même grosseur, et un post sur, exemple, une autre plateforme, Twitter, ou que peu importe ce que vous voulez faire. Ici, avec un compte payant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut le redimensionner. Alors ici, mon ensemble est pour un post Facebook. On a vu publication Facebook, c'est celui-là qui est highlighté. Ça, c'est des mesures que moi, j'ai rentrées, que j'utilise parfois. Alors, si je veux aller faire un post Instagram, on en a plus de grandeur. On va aller faire une carte, on va aller faire une infographie, on va aller faire une pochette CD ou on va aller faire n'importe quoi d'autre. On a juste à changer la grandeur. Fait que par exemple, je me dis, OK, je vais aller faire un post, une publication Instagram qui est 1080 par 1080 pixels. J'ai dit, OK, je veux changer ça pour Instagram. Alors là, qu'est-ce que ça fait? C'est que soit que vous copiez et vous redimensionnez ou vous copiez pas, vous faites juste le redimensionner. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'enregistre, je l'envoie dans mon ordi et je le redimensionne sans enregistrer. Ça me tente pas d'avoir plein dans mon compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le redimensionner.
Alors, on l'a redimensionné. On s'entend que c'est un petit peu différent. Instagram n'a pas les mêmes mesures. Alors, on peut aller rebouger si on trouve que c'est mal placé. On les rebouge et on vient chercher notre... qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pour télécharger votre création, une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ici, c'est le nom. Alors, si donnez-lui un nom parce que vous allez avoir plus de facilité à le retrouver dans votre ordinateur après. Alors, moi, c'était un test de Canva. Alors, je l'ai nommé test Canva. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le partager dans le groupe et je peux le partager à une adresse courriel. Alors, si je voudrais me l'envoyer mettons par courriel, parce que des fois, j'ai pas accès à tous mes outils sur ma tablette. Je pourrais l'ouvrir dans ma tablette, puis après ça, le poster sur mon Instagram. Et ici, on a téléchargé. Alors, télécharger en PNG, c'est la suggestion que moi aussi je donne parce que la qualité est vraiment meilleure. Par contre, ça prend un peu plus d'espace. En JPG, c'est une taille un peu réduite, mais sont quand même jolies. Alors, vous pouvez aussi downloader un PDF. Alors, si vous voulez l'avoir en PDF. En PDF pour imprimer. Un graphique vectoriel, j'utilise pas ça. Et vu que si vous avez quelque chose qui bouge, ça va être en MP3 ou si vous avez eu de la musique. Si jamais vous mettez de la musique puis que vous voulez l'utiliser en MP3 et seulement qu'en photo, ben vous le downloadez 2 fois. OK? C'est pas grave. Une en photo puis une avec la musique. Alors ici, si je dis, je peux faire aussi disparaître l'arrière-plan. Ça, c'est seulement qu'en compte payant, par contre. Mais exemple que j'ai travaillé une image, puis, quand je vous donne un exemple, là, que j'enlève tout ça, puis j'amènerai la photo ici de la petite fille, OK? Et la petite fille, je l'ai mis dans la boîte ici, puis j'ai ça en haut et j'ai d'autres choses. Puis je veux l'amener en transparence, mais ça va tout enlever qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette photo-là, OK? Et si je prendrais une photo qui est déjà en transparence, euh, exemple, quand je fais des logos, je fais souvent ça, là. Mon Dieu. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer qui sera en transparence? Mais de toute façon, vous comprenez que l'arrière-plan va être en transparence. OK? Ça veut dire qu'il va avoir, on peut faire ça pour un objet aussi, là. Mais on peut le faire aussi en donnant effet à l'objet. Alors, si j'ai cette photo-là et je veux faire de l'effet sur la photo, je vais ici à effet et je peux enlever le background. Je vais le faire, puis vous allez voir, la petite fille ici, vu que là, je travaille sur la photo, je travaille pas sur tout l'ensemble de ma création, mais seulement sur la photo. Je vais arriver ici, puis je vais faire enlever le background. Alors, qu'est-ce que ça va faire, c'est que je vais seulement avoir la petite fille dans mon image. Alors, on va laisser 2 petites minutes. Alors, comme vous voyez maintenant, j'ai seulement que la petite fille. J'ai pas l'arrière-plan. OK? Puis là, si je dis que je veux faire je veux downloader en transparence. Exemple que moi, je voudrais avoir seulement que la petite fille, je peux tout enlever aussi, là. Je vais tout enlever, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que c'est important pour moi, je pense que vous savez bien de quoi je parle quand je dis ça. Alors, si j'enlève tout, OK? Et je dis, là, ma fille, elle est transparente, là. Elle est transparente, ma fille. Mais elle est sur elle est sur une boîte blanche. Alors, si je dis, OK, j'amène la photo, ma création, je la télécharge et que je la télécharge comme ça, je vais avoir une boîte blanche. Je vais vous montrer. Je la télécharge. Et j'ai une boîte blanche avec la petite fille en transparence. Alors, vous voyez, c'est blanc. Juste pour vous montrer, je vais aller la chercher. Téléchargement. OK, vous voyez ici mon image, elle a un carré blanc. C'est dur un peu à voir, mais vous allez voir, regardez, vous voyez le carré ici. Si je télécharge et que je demande avec l'arrière-plan transparent, alors je vais le télécharger. Et vous voyez, vous allez voir la différence dans mon
chose. Alors, ici, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et je vais l'amener en quelque part pour vous le montrer. Alors, si je retourne dans mon Canva et que je vais mettre, tiens, je vais remettre la petite fille au complet. Alors là, elle, je l'enlève. Et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Alors, si je vais dans Téléverser et je vais aller importer de mon appareil la photo qui serait transparente et celui-là. Je vais apporter les deux pour vous montrer. Alors, les deux vont se télécharger dans mon outil. En même temps, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est. Et voyez-vous, la petite fille en blanc, c'est le premier que j'ai downloadé, qui avait la boîte blanche. Alors, elle n'est pas transparente, elle n'a pas un fond transparent. Par contre, celle-là ici, je la mets, et comme vous voyez, elle est vraiment transparente. Alors, on peut jouer avec Canva aussi pour enlever la transparence des objets si on veut les amener puis retravailler avec. OK? Alors, vous voyez, c'est ce que j'adore de ça pour télécharger, enlever l'arrière-plan ou compresser le fichier si vous pensez qu'il est trop gros. Alors, on peut choisir ici et on a aussi la chance de faire l'arrière-plan. L'arrière-plan transparent, c'est sur un compte payant. Comme vous voyez, la petite couronne, elle est là. Alors, c'est quand même pas mal complet, je crois. Alors, j'espère que vous allez vous amuser avec Canva et créer de formidables choses parce que c'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec Canva. Alors, il y a plusieurs autres vidéos que j'aimerais faire sur différents outils, sur différentes choses qu'on peut faire, des modèles de tout ce qu'on pourrait aller créer. C'est vraiment à l'infini et c'est sûr que je vais en faire d'autres. Et puis là-dessus, j'espère de vous voir dans une prochaine vidéo. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne création avec Canva. Et rappelez-vous que en bas dans le lien de la description de la vidéo, j'ai le lien pour vous abonner à Canva. Qu'est-ce que ça fait quand vous vous abonnez? Alors, si vous embarquez dans un compte payant, je fais une petite commission et en même temps, ça m'encourage et vous allez pouvoir voir plein d'autres vidéos. Alors, si ça vous intéresse de vous embarquer avec Canva, que ce soit un compte gratuit ou payant, pour moi, c'est un outil vraiment incontournable pour les entreprises. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!